Monsieur Drouet? Oui. C'est à vous. Bonjour. Bonjour, je vous en prie. Installez-vous. Qu'est-ce qui vous amène? C'est juste pour un certificat. D'accord, on va voir ça. Et puis on pourra en profiter pour faire le point. C'est pour quel sport ce certificat? Je fais du tennis. Vous pouvez m'en dire plus? Comment ça se passe, tout ça? J'ai commencé au collège. Ça doit faire 5 ans, 6 ans maintenant. Avec des tournois le week-end. Plusieurs entraînements par semaine? 2 entraînements par semaine et les matchs le week-end. Bon, on passe à côté, je vais vous examiner. Allez. Bon, voilà. Comme ça. Voilà, comme ça vous avez votre certificat. Et puisque vous faites du sport, j'aimerais juste prendre 5 minutes avec vous pour qu'on parle un peu de vos consommations, tabac, alcool, cannabis, selon ce que vous prenez. Est-ce que vous fumez? Oui, ça m'arrive de temps en temps. C'est-à-dire? 1 à 2 cigarettes par jour. Ok, bon, ça vous paraît peut-être pas énorme, mais ça peut suffire pour accrocher. Avec le tabac, en réalité, c'est la durée de consommation qui compte pour beaucoup. Vous avez commencé à quel âge? 14, 15 ans. Donc ça fait quand même 2-3 ans. Et alors, vous en pensez quoi par rapport au tennis? Non, je me doute que c'est pas très bien. Vous auriez envie d'arrêter? Vous savez que vous pouvez vous faire accompagner pour ça, hein, par moi ou par d'autres professionnels. Ça va, hein, je suis pas accro. Hein. C'est pas qu'une question de dépendance. Ça pourrait vous gêner un jour, ne serait-ce que dans vos performances sportives. Et le cannabis alors? Dites-moi en plus. Ce qui est dit pendant la consultation, ça ne sort pas d'ici, hein? Oh, ça m'arrive, en soirée, de temps en temps. L'alcool aussi en soirée? Ouais. J'imagine que c'est pas forcément très facile de me parler de tout ça. Peut-être que je peux vous poser des questions un peu plus précises, ça va vous aider. Par exemple, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'oublier une partie de la soirée après avoir consommé de l'alcool? Oui. 1 fois. Et comment vous l'avez vécu? Est-ce que ça vous a fait peur? Non. Les amis m'ont rassuré, ça arrive à tout le monde, quoi. En réalité, autour de 17 ans, les jeunes qui consomment de l'alcool régulièrement, en soirée ou pas, ça ne représente pas la majorité, hein, loin de là. C'est plutôt autour de 10%. Et encore, à votre âge, les recommandations, c'est 0 alcool. Mhm. Pourquoi vous croyez qu'on recommande 0 alcool chez les jeunes? Est-ce que vous pensez que c'est uniquement pour vous embêter? Ou est-ce que vous pensez qu'il y a des raisons? Il y a des raisons. Et ce serait quoi, par exemple? Les comas éthyliques, les accidents de la route, les problèmes au cerveau, tout ça. Tout à fait. Il y a aussi les risques d'agression physique ou sexuelle. Ça fait beaucoup. Je sais pas, moi. Et votre entourage, il en dit quoi? On vous fait des remarques de temps en temps? Oui, mes parents, ils s'inquiètent des fois. Parce que je fais un peu trop la fête. Bon, écoutez, de toute façon, vu ce qu'on vient de se dire, dans tous les cas, il faudra en reparler par rapport aux risques liés à l'alcool, mais aussi au tabac et au cannabis. Je pense que c'est important de faire le point de temps en temps et puis de voir comment ça évolue. Moi, je trouverais ça utile que vous puissiez rencontrer une équipe qui a l'habitude de travailler avec les jeunes sur ces sujets-là, les consultations jeunes consommateurs. Je vais vous mettre l'adresse. C'est pas très loin d'ici, c'est anonyme et gratuit. Voilà. Puis il y a une autre solution aussi, c'est que vous veniez en reparler ici avec moi. Ok. Voilà. Vous avez votre certificat, l'adresse. Je vous laisse du temps pour y réfléchir. Et puis, vous n'hésitez pas à revenir si besoin. Ok. Je vous souhaite une bonne journée, monsieur Drouet. Merci, docteur. Je vous raccompagne.